l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France mobilise à 16h. Le lendemain, l'Allemagne envahit le Luxembourg et réclame à la Belgique qu'elle laisse ses troupes passer. On voit que tout va très vite, que les petites enveloppes passent d'une main à l'autre sans s'arrêter. Le 2 août, l'Empire ottoman et l'Allemagne signent une alliance contre les Russes. Le 3 août, la Belgique rejette l'ultimatum et l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis à la Belgique. Toutes les têtes tournent, piaffent et se cognent. Plus personne ne sait combler l'abîme à l'intérieur de soi. Et ça continue. Le 4 août, l'armée allemande entre en Belgique. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Alors le Canada, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud entrent en guerre. Le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Et le 11, c'est la France qui déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Chacun a presque peur d'oublier un ennemi, tant il y en a, tant le jeu est compliqué. Ah, l'Angleterre avait justement oublié l'Autriche-Hongrie, l'origine des emmerdements. Enfin, le 23 août, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. On ne sait plus pourquoi. La blancheur des mains. Je m'efforce de soigner les miennes. C'est un besoin, surtout quand j'ai le cerveau clair, si bien qu'en regardant mes mains, je vois la netteté de mon esprit et des jours j'ai les mains bougrement sales. D'autres jours, je les admire et les contemple. Elles semblent vivantes d'une autre vie que la matérielle. Je sens en les voyant ce que je peux entreprendre, comme d'autres voient ce qu'ils peuvent saisir. La main ne montre pas que des déformations professionnelles. Elle est la preuve d'une mentalité. Ce fut cette petite femme-là, toute potelée, toute consentante, ce fut elle qu'il voulut épouser, lui, le futur monarque. Et c'est bien elle, en effet, cette dame-là, que l'archiduc épousera le 28 juin 1900. Et il faudra, pour cela, avaler bien des couleuvres. Ses enfants ne seront pas héritiers du trône. Et elle ne jouira pas des privilèges des autres membres de la famille. C'est comme ça.